Tu n'as pas payé la lumière, pourquoi? Tu veux que les gars des Néo viennent ici? La farine est encore finie. Encore? Mais on n'a plus d'argent pour ça. Je suis désolée, maman. Tu deviens déjà trop paresseuse. Je travaille tous les jours en ne dormant que 3 heures. Alors, tes efforts ne suffisent pas. Fais mieux! Ma vie sera-t-elle toujours ainsi? D'un problème à l'autre, rien n'a changé depuis le jour où papa nous a quittés. Voilà ton père qui nous a abandonnés. Tu es une grande fille, maintenant tu dois m'aider à élever tes petits frères. D'accord, maman. S'il te plaît, arrête de pleurer, maman, il n'arrête pas de pleurer. Tu veux que je fasse quoi? Gère ça! Heureusement, les beignets sont presque finis. Achetez les beignets chauds! Bon beignets chauds! Il faut que je me dépêche. Sinon, la directrice va encore me fouetter pour être en retard. Tu as bien fait. Tu es un peu plus grande, donc tu peux déjà porter un plateau plus grand. D'accord. Va préparer tes frères pour que vous allez à l'école. On va être en retard. Mia, j'ai encore sommeil. Mia, je veux beignets. Oui, je sais. Je vous ai mis les beignets dans le sac. On doit y aller. Je vais vous acheter les bonbons. Mais je ne veux pas aller à l'école. Si tu ne vas pas, tu ne pourras pas manger tes beignets alors. Non, je veux manger beignets. Tu mangeras ça à l'école. D'accord, Mia. Ça chauffe, fais attention. J'ai pas peur de la nourriture qui chauffe, c'est Mana qui a peur. Non, mensonge, j'ai pas peur. Oui, mais faites toujours attention. D'accord. Tu dois commencer à faire 5 tours par jour. Mais maman, je n'aurai pas le temps d'aller à l'école. Tu as déjà le BPC, tu pars encore chercher quoi à l'école? Tu dois vendre pour sponsoriser tes petits frères. Mais rien. Va prendre les beignets. C'est déjà le soir, les bensikineurs vont bientôt sortir. D'accord. Oh, comme j'aimerais aller à l'école avec vous. Un jour, j'irai aussi. Je dois travailler, mais je rêve d'apprendre. J'ai presque fini, Colo est lent. Tu as triché. Ce n'est pas une compétition. Vous devez comprendre ce que vous faites. Mais pourquoi tu as utilisé cet argent? Tu devais compléter la pension des garçons avec. Ne me parle pas avec ce ton. Il fallait que j'achète un nouveau pagne pour ma réunion. Les autres femmes se moquaient déjà trop de moi. Je voulais payer en avance. Je n'aime pas quand on les chasse de l'école. Ils sont plus intelligents quand ils manquent pas les cours. Ne sois pas dramatique. Il y a encore le temps. Tu dois juste te réveiller plus tôt pour vendre plus. Enfin du riz sauce tomate aujourd'hui. C'est votre anniversaire, donc j'ai fait du poulet spécial. Je peux avoir la cuisse, s'il te plaît? Bien sûr, mon chéri. Moi, je veux les ailes. Je peux avoir 2? Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez et comme vous voulez. Quand est-ce que ça va finir? À presque 25 ans, je ne suis plus que l'ombre de moi-même, sinon pire. Mon Dieu. Amira, s'il te plaît, viens au cinéma avec moi ce soir. Juste 2 heures. J'ai déjà payé les billets. Marc, Colo et Mana ont besoin de nouvelles chaussures pour l'école et ma mère a sa réunion ce samedi et a besoin d'argent de cotisation. Je n'ai pas le temps pour des petites sorties. Tu n'as pas respiré depuis 17 ans, Amira. Laisse-moi t'aider à respirer même si c'est juste pour aujourd'hui. Pour au moins fêter ton anniversaire. Ma famille, c'est un brasier, Marc. Si je m'éloigne, tout brûle. Tu devrais trouver une fille qui n'a pas 3 ombres sur elle. Je ne peux pas sortir faire la fête en sachant que j'ai des responsabilités. Non, c'était l'argent du loyer. J'avais déjà dit à Monsieur Barga que j'allais passer le voir ce soir. Et puis quoi? Tu vas chercher l'autre. Donne-lui une excuse. Mais j'avais déjà donné ton argent de cotisation. Oui, mais j'ai ajouté un deuxième nom. Un nom ne me suffit plus. L'argent est trop petit. Comment tu peux ajouter un deuxième nom sans me dire? Qu'est-ce que tu fais même avec tout cet argent parce que c'est toujours moi qui paye tout dans cette maison? Ce que je fais avec mon argent n'est pas ton problème. Amira? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu pleures? Je n'en peux plus. C'est trop pour moi. Dis-moi quel est le problème. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? J'ai essayé de te repousser pour que tu ne vois pas à quel point c'est lourd. J'en ai marre d'être le pilier, Marc. Je ne peux plus faire ça. Alors laisse-moi bâtir des fondations solides sur tes épaules. Je ne partirai pas comme lui. Qu'est-ce qu'il fait ici? Il est toujours ton père. Il est revenu pour nous. Après 17 ans, il rentre et s'assoit comme si de rien n'était? Amira, respecte ton père. Une maison n'est pas une maison sans homme. Il était tout perdu. Maintenant, il est retrouvé. Il n'était pas perdu, maman. Il nous a laissé mourir de faim. Ma fille a une sacrée langue. C'est comme ça que tu l'as élevée, Efoi? Sans discipline? Désolé, mon chéri. Elle n'est pas souvent comme ça. Je vais la discipliner. Je n'arrive pas à y croire. Si vous terminez ces équations, je vous amènerai à l'atelier pour apprendre les bases du moteur.
Votre sœur va à ses cours du soir. D'accord. J'ai fini. Tu es sûr de pouvoir t'occuper des garçons? Oui, je te l'ai déjà dit plusieurs fois, ne t'inquiète pas. Je suis désolée, je ne peux m'empêcher de m'inquiéter. Pas besoin de t'excuser, je serai toujours là pour toi. Merci. De rien. Mince, le marché est dur aujourd'hui. Ça sent bon! C'est parce que ce sont les meilleurs beignets de Douala. Emballe pour 1000 francs. D'accord. Non, 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 non! Où sont passées toutes mes économies? Mon Dieu! Non! Maman, il l'a pris. Il a pris toutes mes économies. L'argent que j'avais gardé pour un nouveau four. Baisse la voix, ne le réveille pas. Tu es sérieux là? C'est tout ce que tu as à dire? Que veux-tu que je dise? Mais maman! Chut, laisse-le dormir. C'est lui le chef de famille, Amira. S'il avait besoin de quelque chose pour se sentir à nouveau homme, pourquoi es-tu si égoïste? Tu peux toujours en préparer davantage. Tu es jeune. Allô, Marc? Amira, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu pleures? Je suis désolée de t'appeler aussi tard. S'il te plaît, tu peux venir me chercher? Pas besoin de t'excuser, je t'ai toujours dit que tu peux m'appeler à n'importe quel moment et je serai à ton service. Tu es où? Je suis à la maison. D'accord, j'arrive. Je serai là dans 15 minutes. Ok, je t'attends. Maman, j'ai mal au dos. Et les garçons pleurent encore. Pourquoi ne peux-tu pas m'aider aujourd'hui? Tais-toi! Tu es l'aîné. Dans cette maison, tu es comme une seconde mère. Si tu ne le fais pas, qui le fera? Tes frères sont à la fois ta bénédiction et ton fardeau. Ne me fais plus entendre ces lamentations. C'est ton devoir! Oui, je suis désolée. Hé, un sou pour tes pensées. Rien de spécial, juste un flashback aléatoire, rien de nouveau. Ça m'arrive toujours quand je suis dans la lune. C'est comme si je n'avais aucun bon souvenir d'enfance. Je suis là pour toi. Je sais et je te remercie pour tout ce que tu fais pour moi, même comme je t'appelle à chaque fois que j'ai les problèmes. Je ne me plains pas. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Depuis le retour de mon père dans nos vies, les choses semblent avoir empiré. Tu sais que tu peux venir vivre ici si cette maison n'est plus un lieu sûr pour toi. Ce n'est pas une décision facile à prendre, car je ne peux pas laisser mes petits frères derrière moi. Et nous ne pouvons pas tous emménager ici non plus. J'attendrai quelques années, le temps qu'ils partent faire leurs études. Très bien. Mais sache que mes portes te seront toujours ouvertes quand tu seras prêt. Merci. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Je ne sais même pas comment te remercier pour tout. Tu peux me remercier en me laissant prendre soin de toi. Je vais essayer. Ce n'est pas quelque chose auquel je suis habituée. Je sais. Je t'aime beaucoup, Amira. Moi aussi. Ce campus est tellement propre. C'est un endroit très propice aux études. Et aussi pour prendre des photos. N'oubliez pas que vous êtes là pour étudier. Oui, on a compris. J'espère bien. Appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. Je suis sûr que nous n'aurons besoin de rien vu la façon dont tu as tout géré. Je veux juste que vous soyez à l'aise. Vous allez être loin de moi pour la toute première fois et je ne peux m'empêcher de m'inquiéter. On a compris. Merci grande sœur pour tout. Rendez-moi juste fière. Nous le ferons. Si tu continues à pleurer comme ça, on pourrait bien oublier l'école et rentrer à la maison avec toi. Excusez-moi, ne faites pas attention à moi. Concentrez-vous sur vos études, ne vous inquiétez pas pour les frais. Je vous enverrai l'argent tous les mois. Tu devrais venir vivre ici, Amira. C'est calme, loin de lui. Et laisser maman seule avec lui, je ne peux pas. Je n'en peux plus, Marc. Il a vendu mon téléphone, il a vendu le reste de farine. Et maman, elle l'a regardé faire. Elle m'a dit que je devrais être honorée de subvenir aux besoins de mon père. Reste ici, ne rentre pas ce soir. J'ai l'impression d'être une traîtresse. Si je ne suis pas là, qui la protégera? Qui paiera le foyer des garçons à Boya? Je suis si faible, Marc. Pourquoi n'arrive-je pas à leur dire non? Tu n'es pas faible, Amira. Tu portes un fardeau depuis 14 ans. Tu as le droit de te reposer un peu. Je suis là. Nous enverrons l'argent pour les garçons, mais toi, tu restes ici. Avec moi. C'est encore elle? Oui, elle dit qu'ils n'ont pas mangé de viande depuis 3 jours. Elle dit que j'ai renié mon sang. Tu n'es là que depuis 1 semaine et tu leur as déjà envoyé l'argent hier. Je sais, mais la culpabilité, c'est comme une seconde peau. Nous enverrons ce que nous pourrons, mais nous construisons notre vie maintenant. Tu es une fille, pas un sacrifice. As-tu déjà pris une décision? Oui. J'irai chercher mes affaires demain. J'ai de l'argent de côté à la maison que je dois de toute façon donner aux garçons. D'accord, je vais t'accompagner. Non, pas besoin. Je ne veux pas que ma mère pense que je la provoque en t'emmenant avec moi. Tu es sûr? Oui,
D'accord, mais appelle-moi s'il y a un souci. Je sais. Merci. Papa, cet argent était pour les études des garçons. J'ai fait des heures supplémentaires à la pharmacie pour ça. Tu oses me parler sur ce ton, dans cette maison? Tu crois que parce que tu vis avec ce mécanicien, tu es une femme maintenant? Arrêtez! Non, je ne m'arrêterai pas. Maman, tu dois arrêter de le défendre. Amira, s'il te plaît, laisse comme ça, ne le provoque pas. S'il est incapable de travailler, qu'il arrête de profiter du dur labeur des enfants qu'il a abandonnés. Je m'en vais! Oui, allô? Je ne savais pas que tu étais aussi méchant et mesquin. Envoyer tes frères tabasser ton père, vraiment? Mais de quoi tu parles? Ne fais pas semblant avec moi. Tu as élevé ces garçons pour qu'ils soient aussi irrespectueux que toi. Maman, je n'ai même pas parlé à Kolo ni à Mana depuis que j'ai quitté la maison. Je m'en fiche, c'est entièrement de ta faute. Envoie-moi de l'argent vite fait pour que je puisse l'emmener à l'hôpital. Que s'est-il passé, bon sang? Comment as-tu su ce qui s'est passé? C'est Landry qui nous a dit. Et vous êtes venu à Douala juste pour le taper? Mais non, on voulait aussi te voir. N'est-ce pas, Kolo? Oui, tu nous as beaucoup manqué. En plus, on l'a juste un peu bousculé, rien de grave. Rien de grave? Il a des os cassés? Il est juste un homme faible. À croire qu'avec tout la bouche qu'il fait, il a les moyens nécessaires pour mettre ses menaces à exécution. Ça suffit! Je ne veux plus qu'une telle chose pareille arrive une prochaine fois. Tant qu'il garde ses mains pour lui et loin de toi, nous n'aurons aucun problème. Mon Dieu! Je n'arrive pas à croire qu'ils aient vraiment tabassé notre père. C'est bien ça. J'aurais fait pareil si tu ne m'avais pas fait promettre de ne pas le toucher pour t'avoir frappé. Ce n'était même pas si mal. Oui, ça l'est. Et je suis content que tes frères aient agi comme ils l'ont fait avec ton père. Au moins, je sais que je ne suis pas le seul à me soucier de toi et à tout faire pour te protéger. La chambre du bébé est prête. Je ne veux pas que tu lèves le petit doigt aujourd'hui. Marc, j'ai appelé maman. Je lui ai demandé de venir pour les soins postpartum. Après qu'elle ait tenté de te forcer à épouser cet Alagi de 60 ans, ami de ton père? Après qu'elle t'ait traité de traître pour m'avoir épousé? C'est ma mère. Je lui ai envoyé 100 000 francs CFA. Elle a dit qu'elle viendrait si je me rachetais de ma désobéissance. J'ai juste besoin qu'elle soit là à la naissance du bébé. Si elle tenait vraiment à toi, tu n'aurais pas besoin de la soudoyer pour qu'elle vienne t'aider avec le bébé. Je sais. J'espère que son cœur s'adoucira en voyant le bébé. Moi aussi, je l'espère. Parce que si elle te cause le moindre tort ou le moindre désagrément, je la mets à la porte. C'est d'accord. Cette maison est glaciale. De mon temps, on n'utilisait pas la clim pour les bébés. Et pourquoi il n'y a pas de sel dans cette soupe? Tu as oublié comment cuisiner à force de vivre comme une blanche? Tu nous as abandonnés dans cette cabane pendant que tu profites de la vie ici. Maman, je paie le loyer de cette cabane. Je t'envoie à manger toutes les semaines. S'il te plaît, je n'ai pas dormi depuis 3 jours. Tu es fatigué? Tu crois que je n'étais pas fatiguée de t'élever? Ton père crève de faim à la maison parce que tu ne lui as pas envoyé son argent pour la bière ce mois-ci. Maman et foi, fais tes valises. Qui es-tu pour... Je suis celui qui protège cette maison. Vous n'êtes pas là pour aider, vous êtes là pour la ruiner, tous les deux. J'ai vu votre mari rôder près du portail tout à l'heure. Il est banni. Vous êtes banni! Comment as-tu pu faire ça? Elle est tout ce qui me reste. Tu m'as laissé orphelin, Marc. Non, Amira, je t'ai rendu mère. Regarde notre fille. Veux-tu qu'elle grandisse en te voyant esclave de gens qui ne t'aiment pas? C'est tellement douloureux de leur dire non. Je sais. Et je serai le méchant pour que tu n'aies pas à l'être. Je ne t'en veux pas, mon amour. Je tiens juste la porte fermée pour que tu puisses enfin te reposer. Je ne laisserai jamais notre fille vivre ce que j'ai vécu. Je sais. Tu as ta propre famille maintenant.